Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de ce monospace de chez Opel. Alors il s'agit de la troisième génération de Zafira. Alors on rappelle que Opel avait été le premier à riposter au Renault Scénic dans les années 90 avec la première génération de Zafira qui était très pratique puisque un peu plus grand que son concurrent français. Ensuite on a eu la deuxième génération dans les années 2000. Alors le Zafira offrait un espace intérieur plus grand avec notamment une 6e et 7e place. Alors pour cette troisième génération, c'est à peu près le même résultat. On a un véhicule qui n'a pas énormément grandi, qui propose toujours 7 places à bord. Alors on va surtout parler de modularité puisqu'on est dans la catégorie des monospaces aujourd'hui. Alors on a 2 places d'appoint à l'arrière acceptables pour des enfants en bas âge, c'est surtout des places qui dépannent. En version 5 places, quand on rabat donc les 2 sièges, on a un grand coffre, ce qui est très appréciable. Et on a juste à l'arrière, à la deuxième rangée, on a 3 sièges indépendants. Alors à l'arrière, l'espace pour les jambes sont assez conséquentes. Pareil, on peut aussi les rabattre. Alors là, le Zafira devient vraiment un déménageur. On a aussi pas mal d'espace de rangement sur le tableau de bord. Ici, au niveau de la couloir centrale, avec 2 gros porte-gobelets. Un gros rangement sous les porte-gobelets. On a aussi un accoudoir très pratique. On a des gros bacs de porte. Donc au niveau pratique, Opel, c'est vraiment appliqué à ne pas avoir de défaut au niveau de la modularité. Alors pour sortir le dimanche, c'est vraiment un véhicule idéal. Alors aujourd'hui, on est dans une version Cosmo. Alors l'équipement est quand même assez pléthorique, rien ne manque. On a l'ordinateur de bord, le radio CD MP3, la clim Bison, le capteur de pluie, de luminosité, le régulateur limiteur de vitesse. On a même un frein à main électrique. On a un ESP qui est déconnectable. On a aussi un radar avant et arrière. Alors pour les manœuvres, c'est très pratique. Alors, ce que moi j'apprécie personnellement, c'est la visibilité dans ce monospace. Déjà, on a une position de conduite très très bonne. On est comme un peu dans une berline, mais en plus on a une visibilité avec de gros espaces vitrés, même là devant, au niveau de la custode. Donc on peut vraiment être précis lors des manœuvres. Au niveau de la motorisation, aujourd'hui, c'est un des seuls moteurs disponibles avec ce Zafira de 3e génération. On rappelle qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps à La Réunion. Alors, il s'agit du 2 litres CDTI de 165 chevaux. C'est un moteur qu'on commence à bien connaître chez Opel puisqu'il est disponible dans l'Opel Astra GTC, il est disponible dans l'Opel Insignia. Alors c'est un moteur que je trouve beaucoup plus disponible à bas régime par rapport quand il est sorti à son lancement. Donc, il est bien secondé par la boîte mécanique à 6 rapports. Et pour faire des économies de carburant, on a en plus le système Stop and Start. Alors au niveau du comportement routier, pas de souci. On a un châssis très sain, on peut rentrer suffisamment fort dans les virages. L'auto ne bouge pas. Et on est chaussé en 225/50 R17. Ce qui suffit amplement à lui faire tenir la route. Et c'est un excellent compromis entre le confort et la tenue de route. On n'a pas besoin de taper dans les jantes 18 pouces, je pense. Avec cette montre pneumatique, c'est largement suffisant. Et on garde un très bon confort de roulement.
aussi une bonne insonorisation. Alors si à l'extérieur le moteur n'est pas forcément des plus discrets, à bord, pas de souci. Opel a soigné la sonorisation. On entendra très peu le moteur. On profitera d'un dynamisme de conduite qui correspond parfaitement au look de l'auto. Le look qui est vraiment aussi assez dynamique pour un monospace. On sait ce que les gens recherchent aujourd'hui. On a beau avoir un véhicule pratique, on aime quand même que le véhicule soit beau à regarder quand il est garé. Alors pour le Zafira, pas de souci. On a un côté très massif, très allemand. On a de jolis feux avant, bien dessinés. Donc, aucune faute majeure pour cette troisième génération avec un tarif pour la version d'aujourd'hui qui approche les 38 000 €. Voilà, nous on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. Au revoir.